Je veux, pour commencer, au nom de ma colistière, Madame Mariam Tchabit El-Atta, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet et donné au duo cette victoire si belle. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Rumpé, M. Corentin Corpoué et son colistier Gossa pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie, et les saluer pour cela et dire combien le peuple béninois, à travers ces élections qui sont passées de manière relativement pacifique, que le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques et notamment de ses candidats. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues, les violences auxquelles nous avons assisté, malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Et pour cela, je voudrais remercier mes compatriotes, les uns les autres, quelle que soit l'opinion, quels que soient les bords politiques de chacun, et dire qu'ensemble, nous venons de passer une étape majeure dans notre histoire. Parce que depuis 5 ans, nous avons entamé des réformes difficiles. Des réformes qui ont mis à l'épreuve les uns les autres. Nous avons, année après année, jusqu'à ces élections-ci, montré combien nous tenons à avancer, à ne pas faire du mobilisme, à ne pas nous accrocher à nos acquis, parce qu'ils ne nous ont pas permis de nous développer, de satisfaire nos attentes, nos besoins depuis fort longtemps. Ne pas s'asseoir sur nos acquis de fonctionnement, de démocratie, de liberté, d'engagement, et voir en nous ce qui peut nous permettre de passer ce cap-là. Enfin, de renouer avec le progrès. Le développement est quelque chose qui, pour moi, est à l'honneur de nous tous. Ce que nous avons fait ensemble est de notre mérite commun à nous tous. Et le vote que nos concitoyens viennent de faire, ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. C'est le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Et c'est bien pour cela donc que je viens de dire tout à l'heure, je voudrais adresser ma reconnaissance, ma fierté à tous les Béninois et dire que maintenant les élections sont terminées. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce jour si mémorable où une nouvelle dynamique va s'installer, à la suite de ce qui est en cours, dire que ce qui s'est passé est fort regrettable et que nous n'avons pas le droit de le banaliser, même si nous sommes prêts à aller au-delà. Et qu'il va falloir les uns les autres faire ce qu'il faut pour que cela ne se répète plus jamais. Ça devient un peu récurrent. Et nous nous amusons à ce jeu-là qui est dangereux pour la nation, pour notre unité, pour notre intégrité individuelle et pour l'intégrité de toute la nation. Je saisis l'occasion de mon adresse à mes concitoyens pour saluer notre comportement aux élections, la majorité, pour aussi dénoncer et reprocher à ceux qui s'amusent à ce jeu que c'est effectivement très dangereux et que nous ne laisserons plus faire. Et que ceux qui ont été auteurs
ou instigateurs de ce genre de choses vont devoir en répondre. C'est bien de prôner la concorde, la bonne ambiance, le bon vivre ensemble, mais il faudrait aussi parfois mettre le doigt sur ce qui ne va pas et agir de sorte que ça ne se répète pas ou bien que ça ne devient pas quelque chose d'habituel. Nous allons tenir compte de cela et nous allons mettre tous ensemble avec les uns et les autres pour construire notre pays, construire le développement collectif, construire le bien-être individuel. Maintenant, nous sommes capables de le faire. Nous avons en 5 ans démontré que le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans son bien-être personnel. Et cela peut paraître immense, mais pour moi, ce sera aisé, ce sera facile. Parce que maintenant, on sait faire. Maintenant, nous avons vu que nous avons la capacité, nous avons la rigueur qu'il faut, le sérieux qu'il faut pour satisfaire nos attentes, les unes après les autres. Et pour finir, je voudrais adresser tout particulièrement un message de fierté à Madame Tchabi Talata, qui, pendant cette campagne-ci, a pu révéler aux uns et aux autres, au Bénin tout entier, que nous avons eu tort d'avoir mis à l'écart, semble-t-il, un peu trop longtemps, notre moitié, la moitié de chacun, la moitié du Bénin tout entier. Et je voudrais lui adresser mes félicitations, mon admiration, et dire que les 5 ans qui arrivent vont la révéler davantage. C'est mon espoir. Et ainsi révéler notre moitié, nos moitiés, révéler la jeune féminine, les femmes béninoises. Et finir par remercier également les médias, la presse nationale et internationale pour leur professionnalisme, même si on peut faire une certaine reproche à certains. Mais bon, c'est derrière nous. Notre développement ne dépend pas de ceux qui nous regardent de loin, de ceux qui ne comprennent rien à ce que nous faisons, ou bien alors de ceux qui s'offusquent. Ou alors à ceux qui s'offusquent de notre dignité. Parce que désormais, nous savons que nous ne sommes pas rien du tout, nous ne sommes pas rien. Les Béninois sont respectables, ils ont une dignité, ils savent où ils vont. Je veux simplement leur dire à cette presse-là qu'ils gagneraient à être sereins, à être calmes, à attendre et à voir où nous allons. Et à constater ce que nous avons fait comme chemin en termes de développement. Et même si ils peuvent nous juger par rapport à leurs références personnelles, je suppose qu'ils ont de bonne foi, le professionnalisme requiert qu'on regarde ce qui se passe chez celui qu'on observe avant de porter un jugement. C'est trop facile. Mais nous ne prenons pas mal tout ce qui se dit. Pour nous, c'est de nature à nous galvaniser, à nous regarder davantage, à voir s'il y a une part de raison, une part de vérité, une part de sérieux de ce qui est dit. Et si, quand on le constate, nous nous corrigeons chaque fois. Pour ma part, pour finir, puisque tout à l'heure j'ai exhorté mes concitoyens à œuvrer ensemble pour notre développement commun, pour ma part, dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même, davantage. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances, à m'améliorer. Ce n'est pas parce que mes concitoyens m'ont renouvelé leur confiance que j'ai l'assurance que tout est parfait. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe qui a été en place, qui est en place et qui sera en place. Et je suis convaincu, je vais œuvrer pour cela, je suis convaincu que le Bénin, sous peu, va être un très grand pays, un pays respectable, un pays de développement, un pays d'émergence.
Merci. Vous savez, le développement, c'est d'abord le bien-être individuel. Et ça commence par le bien-être collectif. Il faut que ce qui est nécessaire à la collectivité, pour que chacun, dans ce qu'il sait faire, dans ce qui est de ses capacités intrinsèques, puisse se développer, s'épanouir à partir de là. Nous nous sommes attaqués à notre bien-être collectif, à tout ce qui est nécessaire à notre développement collectif, les infrastructures, les réformes par rapport à nos comportements, l'administration, les routes, l'eau, l'électricité, les ingrédients nécessaires au développement. Et nous avons pendant la campagne dit combien ce que nous avons fait peut nous permettre maintenant de nous attarder, de mettre l'accent sur ce qui va impacter chacun individuellement. Nous en avons les moyens, nous savons le faire, nous avons maintenant la volonté. Et nous allons passer les 5 années à venir à travailler dans ce sens, afin que chacun ne se contente pas seulement de voir que le pays globalement progresse, que globalement le pays est beau, propre, que ça fonctionne mieux, mais que chacun, chez lui, dans son être individuel, commence à voir davantage les effets du développement. Mais je ne vais pas me retirer sans adresser un message de fierté et de reconnaissance à l'endroit des forces de sécurité et de défense qui ont été formidables, professionnels. Ils ont géré la situation que tout le monde connaît. Et ils nous ont permis de tenir l'élection sur presque toute l'étendue du territoire national. Ils ont du mérite. C'est des héros. Je suis allé rendre visite à ceux d'entre eux qui ont été blessés. Et à nouveau, je veux leur dire que la nation leur est reconnaissante. Que la nation fera tout ce qu'il faut pour leur apporter les soins nécessaires, quel que soit le prix, afin que nul ne garde des séquelles trop longtemps. S'ils n'avaient pas été suffisamment protégés, parce qu'ils sont allés sur le terrain avec des gilets pare-balles, avec des casques, ce n'était pas le cas, on aurait décompté beaucoup de morts parmi eux. Mais les moyens de protection leur ont permis d'échapper à la mort. Beaucoup sont blessés, gravement, mais nous sommes certains qu'ils s'en sortiront tous. Ces héros-là, je voudrais avec vous les saluer. Merci.